Les essentiels du sport, on est de retour sur la radio des essentiels pour vous parler maintenant de rink hockey. Donc après avoir évoqué le roller de vitesse avec Yannick Brousteau, on évoque effectivement le rink hockey avec Grégory Avondo. Alors Grégory, tout d'abord vous venez de Lyon. C'est ça. Et vous avez pratiqué le rink hockey à haut niveau, je crois. Oui, alors dans ma jeunesse, effectivement, j'ai joué un peu en équipe de France et puis j'ai joué en première division, entraîné aussi derrière à Lyon pendant une vingtaine d'années en première division. Voilà, c'est ça. Et puis c'est une histoire de famille aussi, hein. Oui, puisque le club de Lyon a été créé par mon père. On a découvert ça un peu par hasard. Nous, on était des patineurs en fait. Voilà, un papa, un enfant qui font du patin sur Lyon. Et voilà. Et puis on a découvert ce sport par hasard et voilà. Et on a décidé de créer un club. Donc c'était en 1983. Donc c'est un peu plus jeune que le club de Gujan, mais voilà, ça a aussi une histoire maintenant et voilà. Donc et de votre côté, vous aussi, #fierté d'être papa, parce que le fiston, il évolue à haut niveau à Noisy-le-Grand, je crois. Oui, alors on a Mathéo, effectivement, l'aîné de la famille, 22 ans, qui a eu besoin aussi de voler un peu de ses propres ailes, parce que c'est vrai que c'est pas simple d'entraîner son fils, voilà. Donc je l'ai entraîné jusqu'à ses 16-17 ans. Et après, il est passé par la région aussi, puisqu'il a joué à Mérignac pendant 1 an. Et puis après, voilà, il suit un peu son parcours là maintenant. Effectivement, il est sur Noisy-le-Grand. Voilà, avec plutôt un bon début de championnat, puisqu'ils sont en tête du championnat de France de première division. Bravo. Et alors par contre, pour vous, Gujan, il y avait un match de Coupe de France ce week-end ? Voilà, alors nous, on était sur le deuxième tour effectivement de Coupe de France. On avait créé la surprise sur le premier tour en battant Biarritz, qui est pensionnaire de National 2. Nous, on joue en National 3. Donc voilà, on avait un peu créé cette surprise sur le premier match en les battant 5-2 à la patinoire. Et là, bon, on est tombé un peu sur un os parce que bah, voilà, Cestas, on se connaît aussi. C'est un club voisin. Et voilà, bon, bah, après, on a tenu une mi-temps. En deuxième mi-temps, bon, on a un peu lâché mentalement surtout. Voilà, on a eu un joueur blessé aussi pendant le match, donc voilà, un joueur important dans l'équipe, ce qui nous a pas permis effectivement de défendre nos chances jusqu'à la fin. Alors vous êtes l'entraîneur. C'est ça. Parlez-nous justement des règles du rink hockey, parce que tout le monde ne connaît pas forcément cette discipline. Alors le rink hockey se dispute donc en quad. Alors quad, c'est quoi ? C'est un type de c'est les rollers traditionnels historiques, voilà. À 4 roues, mais pas alignés. Voilà, nous on s'est posé la question à un moment donné dans notre discipline quand le roller en ligne est arrivé, de voir si on avait un intérêt de passer en patin en ligne. Ça doit être plus compliqué pour garder l'équilibre. Alors c'est pas plus compliqué, c'est ce qu'on pense, mais effectivement les lignes vont au-delà, on va dire, de la voûte plantaire. C'est plus facile de tenir l'équilibre, notamment l'équilibre qui est difficile en roller, c'est l'équilibre antéro-postérieur, avant-arrière. On a tendance à chuter sur les fesses, et avec des patins en ligne, c'est beaucoup plus équilibrant, justement. Donc voilà, c'est pour ça que des débutants ont plus de facilité et prennent plus de plaisir au départ, effectivement, avec des patins en ligne. Alors pourquoi vous n'êtes pas passé au patin en ligne ? Parce qu'on joue sur un terrain de 40 par 20, et notre sport est fait de beaucoup d'accélération, freinage, de changement de direction, et on a des patins qui sont plus maniables par contre que des patins en ligne. D'accord. Voilà, comme le disait Yannick tout à l'heure, les plus courtes distances en ligne c'est 100 mètres, et nous on a un terrain qui fait 40 par 20, donc on n'a pas d'intérêt effectivement à passer en ligne. Alors j'ai envie de dire, le rink hockey c'est un petit peu comme le hockey sur glace, sauf qu'il n'y a pas de glace. C'est ça. C'est les mêmes règles à peu près ? Alors c'est à peu près les mêmes règles. On joue à un joueur de moins puisqu'on est 4 joueurs de champ, un gardien et autant sur 2 remplaçants. On a des changements volants comme au hockey sur glace. On peut changer quand on veut. On joue avec une crosse un peu plus courte, symétrique, à la différence de la glace où ils ont une crosse un peu recourbée, ou au hockey sur gazon aussi. Donc nous on a une crosse symétrique. On joue avec une balle aussi, à la différence aussi du hockey sur glace où ils jouent avec un palet. Et voilà, après on est moins porté sur les contacts, on est moins protégé. Voilà, on est plus porté sur la technique et voilà, il y a des contacts, et on l'a vu encore samedi, il y a des contacts, mais voilà, on est protégé jusqu'aux genoux, on a des gants protégés, mais on n'a pas de casque. Voilà, on n'a pas de plastron, on n'a pas de choses comme ça. Donc, Aujourd'hui, vous êtes l'entraîneur de l'équipe première. Qu'est-ce qui vous a conduit ici sur le bassin d'Arcachon ? Alors déjà, l'envie, effectivement, comme beaucoup ici, la région, effectivement, qui attire beaucoup de monde.
Et puis voilà, l'envie aussi de tourner la page un peu à Lyon, de passer à autre chose. Voilà, c'était un club très familial qui était très prenant pour moi dans ma vie de tous les jours. Et ici, j'ai retrouvé effectivement un peu plus de tranquillité. Alors ça reste le hockey, reste ma passion. Mais voilà, j'ai retrouvé un peu plus de calme et puis voilà, envie aussi de faire aussi d'autres choses aussi par moment. Donc voilà. Vous restez avec nous sur la radio des Essentiels du Bassin. On va continuer à parler de hockey dans quelques minutes. À tout de suite.